Notre invité du jour est Papi Tamba, membre de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. Papi Tamba, bonjour. Bonjour. Bienvenue madame. sur Africa 24. Merci beaucoup, c'est un honneur et puis bonne année à vous. Merci, bonne année également. La répression des manifestations du 31 décembre 2017 continue de susciter l'indignation dans le pays et même au-delà. N'est-ce pas là un drame qui marque la rupture entre l'Église et le gouvernement ? Je crois que nous devons beaucoup plus parler de la désobéissance d'une communauté non autrement identifiée qu'on appelle les laïcs au sein de l'Église catholique qui n'a pas voulu se mettre en ordre par rapport à l'ordre établi par l'État, si vous permettez la tautologie, parce qu'il y avait une interdiction formelle du gouverneur de la ville pour qu'il ne puisse pas occuper les lieux d'église. Maintenant, il faut savoir faire la part des choses. Il n'y a pas l'Église catholique en tant que telle qui était entrée dans ce que j'appellerais ce genre de jérémiade. Non, c'était des hommes politiques de l'opposition, une branche de l'opposition appelée Rassemblement. Et c'est un peu ça notre étonnement, pour nous qui sommes la majorité présidentielle. Fait rare dans l'histoire de l'Église catholique qu'on puisse même changer les programmes des messes. Et des hommes politiques qui ne sont même pas catholiques se retrouvent dans des messes pour faire des activités politiques, mais quand je dis activités politiques, c'est avec une particulière violence aussi, telle qu'on sait reconnaître certaines manifestations, au sein de l'Église. Et c'est ce qui est tout de même vraiment lamentable et c'est quand même dommage que les choses soient perçues autrement par des gens qui, je considère, qui sont de mauvaise foi. Donc il faut commencer par parler d'une organisation non autrement identifiée, mais qui s'est réellement mis l'État derrière son dos pour faire les choses de façon anarchique. Et partout au monde, à commencer par la France où nous sommes, je crois qu'une manifestation interdite par l'État, l'État essaye de voir dans quelle mesure il faut empêcher cela. Si j'ai bien compris, pour vous, les personnes qui étaient réunies dans les églises, elles étaient là pour faire de la politique. Effectivement, nous avons vu même certains leaders politiques de l'opposition avec des effigies qu'ils n'ont jamais portées dans leur cou. Et ce qui est quand même dommage, vous savez, quand vous faites cette émission en France, comme c'est le cas aujourd'hui, il est important de rappeler les prescrits, par exemple, de la loi de 1905. C'est impensable dans l'esprit d'un Français moyen de voir l'immixtion de l'Église dans la politique, parce que c'est lié à leur histoire. Et je pense que dans l'intérêt de tout le monde, il est important que les quelques clergés de l'Église catholique qui montrent une certaine faiblesse de suivre ces politiciens, qu'ils essaient un peu d'arrêter pour réhabiliter l'image de l'Église vis-à-vis de l'imaginaire collectif. Parce que ce qui se passe actuellement au pays démocratique du Congo injure un tout petit peu la mémoire collective de l'Église catholique. Votre gouvernement avait sollicité l'Église pour sa médiation, donc qui a conduit à l'accord de la Saint-Sylvestre. N'est-ce pas regrettable de perdre le soutien de l'Église ? Les pouvoirs ne perdent pas le soutien de l'Église. Vous savez, la SENCO, comme on l'appelle, qui est une organisation qui regroupe certains évêques, à sa tête a un évêque qui est l'archevêque de Kisangani, qui s'appelle Outembi, qui lui n'a pas pris part à ces différentes manifestations. Et je peux vous le dire que plusieurs autres évêques et aussi plusieurs autres missions de l'Église catholique n'ont pas aussi participé à ce genre de choses. Donc ce n'est pas la SENCO comme telle ou l'Église catholique comme telle. C'est une organisation politique qui a pu séduire quelques prélats catholiques, dont l'archevêque de Kinshasa, pour qu'ils puissent faire de la politique avec certains éléments, nous ne pourrons pas les dire ici parce que, peut-être que vous me demanderez d'apporter certaines preuves que je ne pourrais pas apporter ici, mais nous avons des éléments d'information qui font que nous avons aussi des forces souterraines qui ont essayé un peu d'intervenir par rapport à tout cela. Mais il ne faut pas faire d'amalgame pour parler de l'Église catholique en tant qu'institution ou la SENCO, qui est l'organisation qui regroupe tous les évêques qui n'ont pas pris part à cette manifestation. Papi Tamba, ce qui cristallise aujourd'hui la méfiance et la défiance de l'opposition, c'est le calendrier électoral qui prévoit l'élection pour le 23 décembre 2018. Quel gage donne aujourd'hui le gouvernement quant à la tenue de ces élections ? La première chose, il ne faut pas demander au gouvernement de donner des gages pour ce qui ne relève pas de sa compétence. Chez nous, en pays démocratique du Congo, les élections relèvent de la compétence de la CENI, qui est une organisation totalement indépendante.
La CENI, en toute indépendance et de concertation avec certains organes prévus dans l'accord de la Saint-Sylvestre, avait produit ce que nous appelons un calendrier électoral assorti de 17 contraintes. Ces contraintes sont tentées d'être vidées in à in. Au moins, nous avons déjà la production électorale parce que la loi électorale qui est aujourd'hui promulguée était une contrainte. Les budgets qui a été voté étaient une des contraintes. Il va y avoir la loi après l'enrôlement sur la circonscription, sur le nombre de circonscriptions. Tout cela, nous sommes en train de les vider. Nous pouvons, sur base de ces éléments, faire confiance à la CENI. Nous pouvons nous dire qu'au moins pour une fois, nous sommes en train d'emprunter le bon chemin. Mais à notre grande surprise, c'est le moment que choisit l'opposition pour maintenant casser cette dynamique et mettre en place un schéma ou peut-être entrevoir un schéma qui ne nous amène plus vers les élections. Et c'est ce qui est quand même dommage. Et je salue la communauté internationale qui, en tout cas, dans son ensemble, commence à condamner l'attitude de l'opposition congolaise. Et selon vous, il y aura des élections le 23 décembre 2018 ? Il y a une date qui est fixée, madame. La date est fixée pour le 23 et l'idée doit faire son chemin dans les esprits des gens. Il faut que les gens se préparent et je peux vous le dire que seul le peuple congolais a la capacité de donner le pouvoir à ceux qui vont remplacer ceux qui sont élus actuellement. Merci beaucoup, Papi Tamba, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, madame. Merci à vous pour votre fidélité.